Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les AVA, donc alliance contre alliance. Tout d'abord, pour faire un AVA, il faut faire partie d'une alliance, c'est évident. Une fois que vous avez rejoint une alliance ou vous en avez créé une, c'est pareil au même, hein, il faut attendre 48 heures pour pouvoir faire un AVA. Une fois que ces 48 heures sont passées, il faudra activer votre mode AVA. Pour l'activer, il suffit de cliquer sur le petit bouton là, à côté du nom de l'alliance, dans l'onglet d'alliance. Donc voilà, félicitations, vous pouvez participer à un AVA. Non, en vrai, c'est que le début. Il vous faudra choisir un rôle parmi les 6 rôles qui sont disponibles. Ça, vous pouvez voir quel rôle vous avez actuellement dans l'onglet d'alliance, dans le rôle AVA. Donc vous pouvez aussi voir que le rôle de vos alliés. Bon, pour des raisons évidentes, je ne vous donnerai pas les rôles des membres de mon alliance, hein, vous vous en doutez. Chair à canon, ça signifie aucun rôle. Voilà, tout simplement. Bon, pour avoir un rôle, il faut aller sur la map du Zap Alliance, soit via le Zap, si vous l'avez déjà, soit par le bateau. Là, vous pouvez voir sur la minimap, hein, le bateau il est à Sufokia, pas très loin du Zap. Voilà. Euh, donc ensuite, il faut parler au PNJ à Lens et faire choisir son rôle. Bon, je vais vous guider sur les différents rôles qu'il y a actuellement. Bon, on va commencer par le rôle de Croque-Mort. Lui, il permet de libérer l'âme d'une tombe ennemie avec l'aide d'une potion de Croque-Mort. Cette potion elle coûte pas bien cher, hein, donc voilà, une fois que l'âme du joueur ennemi est libérée, il pourra plus participer à l'AVA, il sera complètement éliminé. Donc voilà, donc c'est l'une des potions et l'un des rôles les plus utiles. Bon, en deuxième rôle, on va parler de celui du guérisseur. Lui, il permet de ressusciter les alliés morts et laissés en tombe à l'aide d'une potion de guérisseur. Voilà, donc c'est pour ça que c'est nécessaire de ne pas libérer son arme lorsqu'on perd un combat. L'un de nos alliés pourra toujours nous ressusciter. Au pire des cas, si vous avez plus d'alliés, bah, vous pouvez libérer après. Voilà, c'est important de ne pas libérer son âme lorsqu'on perd. Ensuite, on va parler du rôle de vigile. Lui, il permet d'agresser un joueur ennemi random sur la carte en cours via une potion de vigile. Bon, c'est complètement un rôle inutile parce que le temps que la potion s'active, en fait, le joueur ennemi il a le temps de fuir la map. Je vous conseille pas d'utiliser ce rôle-là. Il est vraiment pas utile. Après, on va parler du rôle de voyant. Ce rôle, il est encore pire que le précédent. Il vous permet juste de voir le rôle des joueurs adverses, ce qui est totalement inutile. Voilà, je vous le conseille pas non plus. Il existe, sachez-le, mais il sert à rien. Bon, le rôle de champion, lui, c'est plus un boulet en fait qu'un avantage. Parce qu'en fait, déjà, il peut y en avoir qu'un seul par AVA. Vous pouvez pas y en avoir deux. En fait, il gagne plus de points lors des victoires dans les combats. Sauf que s'il perd un combat, il en perd beaucoup, beaucoup plus. Je le déconseille fortement. Bon, et pour finir, on va parler du rôle d'éclaireur. Lui, c'est aussi l'un des rôles les plus utiles, en fait, parce que, en gros, ce rôle, il permet de gagner 3 points par minute avec un maximum de 30 points atteignables en 10 minutes. Voilà, donc en fait, lui, son rôle se cantonnera à se poser sur une map et attendre que le temps passe, en fait. Il permettra de cumuler des points. Donc ces points, par contre, ils sont pas valables tant qu'ils ne sont pas donnés au prisme. Pour les donner au prisme, il faudra utiliser la potion d'éclaireur sur la map du prisme. Par contre, à noter que les points d'éclaireur, ils se cumulent pas sur la map du prisme. Donc il faut se trouver une map juste à côté, par exemple du prisme, et puis ensuite, une fois que vous voyez que vous avez 30 points ou qu'il y a des points qui sont nécessaires pour pouvoir passer en domination, bah vous allez sur la map du prisme et vous délivrez vos points. Par contre, si vous avez des points, mais que vous perdez un combat, à ce moment-là, vous perdez tous vos points. C'est plus intéressant de distribuer ses points et ensuite aller combattre. C'est un rôle qui permet d'avoir l'avantage sur des combats, enfin sur des AVA où les combats sont assez équilibrés. L'éclaireur, il va permettre de pouvoir faire la différence en fait. Bon, une fois que vous avez choisi votre rôle, vous pouvez participer aux AVA sereinement. Voilà. Vous pouvez par contre voir également le rôle de vos alliés au-dessus de leur tête. Chaque rôle a une icône différente, hein. À noter que ceux portant le drapeau blanc ne comptent pas parce qu'ils sont morts en fait. Maintenant, je vais vous expliquer les règles du KOTH. Donc c'est la phase de combat. Tout d'abord, on va expliquer en général. Donc, pour gagner un AVA, tout simplement, il faut que votre alliance elle ait la domination durant 30 minutes. La première alliance qui arrive à ces 30 minutes, il gagne. Pour gagner une minute de domination, il faut que votre score total soit plus haut que toutes les autres alliances, mais en même temps que vous ayez aussi un joueur sur la zone hors combat. C'est très important, parce que sinon votre score de domination il n'augmentera pas. Voilà, un AVA ne pourra jamais durer plus de 2 heures. L'alliance possédant la zone, donc le prisme initial, hein, qu'il soit posé ou tapé, il gagne automatiquement au bout de 2 heures, si aucun gagnant n'a pu être déterminé. Dans la colonne alliance, bah, il y a le nom de l'alliance, hein, tout simplement, ils ont mis les pieds au moins une seule fois dans la zone. Ensuite, dans la deuxième colonne, c'est le nombre de joueurs actuellement dans l'AVA. Bon, sur le screen ici, vous voyez qu'il y a 4 en vie et 0 des autres alliances. La colonne carte,
montre le nombre de cartes possédées depuis le début de la VR. Alors là, c'est un peu plus complexe pour le coup. Donc chaque joueur qui est sur une carte hors combat, il gagne un point par minute. S'il y a deux joueurs sur la même map, ils ne gagnent qu'un seul point, parce que c'est des points de carte. Par contre, s'ils sont deux chacun sur une map, ils vont gagner 2 points. De plus, s'il y a plusieurs joueurs d'alliances différentes sur la même map, le point de carte, il est donné à l'alliance qui aura le plus haut niveau cumulé de ses joueurs. Exemple, on a deux niveaux 90 qui sont sur la même map qu'un niveau 200. Là, c'est le niveau 200 qui va gagner le point de carte. Par contre, si c'est deux joueurs de niveau 110 contre un joueur de niveau 200, ce sont les deux joueurs de niveau 110 qui vont avoir le point. J'espère avoir été suffisamment clair. Juste à droite, il y a la colonne combat. Donc les joueurs qui remportent des victoires face à des adversaires permettent d'augmenter ce score. Sur screen, vous pouvez voir que l'alliance Envy avec 201 points et les autres alliances en négatif. C'est-à-dire que bon, pour le coup, les autres, ils ont perdu leur combat. Le nombre de points gagnés est en fonction du type de combat. Par exemple, un 1v1 rapportera moins qu'un 5v5. Et aussi en fonction du score total. Donc, si par exemple le score total est à une alliance, mais que cette alliance, elle gagne son combat, elle va pas gagner de points de combat. Par contre, si elle perd son combat, elle va perdre beaucoup de points. Ensuite, la colonne suivante, elle permet d'afficher le nombre de points éclaireurs donnés sur le prisme. Voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les éclaireurs qui donnent leurs points via une potion sur le prisme, donc ça s'ajoute sur cette colonne-là. L'avant-dernière colonne, c'est le score total. Donc il s'agit du cumul des points des cartes, combats et éclaireurs. Et ensuite, la dernière colonne, ça correspond au score de domination. Donc, comme j'ai déjà dit, le premier arrivé à 30 minutes gagne l'AVA. Petit détail, lorsque vous rentrez dans une zone d'AVA ou que l'AVA il vient de démarrer, pour être comptabilisé dans le score, il faut attendre 1 minute plus le laps de temps restant avant la minute suivante. En gros, entre 1 et 2 minutes, suivant à quelle seconde vous arrivez dans le combat. Et vous aurez une horloge sur la tête. Alors, info supplémentaire, pour déclencher un AVA, il y a trois possibilités. Soit on pose un prisme sur une zone neutre, soit on tue un prisme ennemi déjà existant, soit on brise un prisme via le recyclage. Alors, dernière info, pour voir les AVA en cours sur votre serveur, il suffit d'aller sur la carte, de sélectionner le petit icône de prisme sur la droite, et dans le menu déroulant, vous avez les différents types de zones. Ceux de votre alliance, ceux des autres alliances, les neutres ou les capturables. Et les territoires en guerre, c'est ce dernier qui détermine où sont les AVA. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les AVA, en espérant avoir pu vous aider sur le sujet. Bon cassage de gueule.